On va s'arrêter aussi au budget, on va se dire non, je n'ai pas l'espace, non, je n'ai pas le budget, non, je n'ai pas la motivation. C'est complètement faux. Hello, c'est Cara et Luna dans sa propre home gym. Vidéo précédente, on a eu Rocky avec nous dans son moment sieste. Là, on a Luna qui s'entraîne. Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder avec toi la question de la salle de sport à la maison. Comment s'équiper selon son budget, quel matériel à avoir pour bien progresser en musculation au féminin. Je vais partager aussi là où j'en suis moi personnellement de l'assemblage de ma propre home gym. Mais d'abord, générique. Vidéo précédente, j'ai partagé mon choix très personnel et vous avez été très nombreuses à vous reconnaître là-dedans et aussi à me remercier pour ce partage. It was at this moment that he knew he fucked up. No, God! Mon choix d'arrêter la salle de sport dans une pratique, on va dire, hebdomadaire, parce que je retournerai de temps en temps en salle de sport pour m'entraîner. En tout cas, dans ma pratique globale, ça vous a inspiré. Certaines d'entre vous culpabilisaient de ne plus avoir envie d'aller en salle de sport et au final se disaient pour certaines que c'était une démotivation, que c'était un problème d'investissement personnel, d'implication dans l'entraînement, alors qu'en fait, ça peut être tout simplement le lieu qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus. Avant d'attaquer le vif du sujet, je le précise parce que dans quelques semaines, le Seasons Challenge, mon programme, va être retiré de la vente. Chaque saison, je retire de la vente un mois avant le début de la saison suivante. La saison en cours. Ça évite les incompréhensions, ça évite les... ça évite les je me suis trompée de saison, c'est pas la bonne. Et surtout, ça vous donne un rythme. Certaines d'entre vous viennent d'ailleurs de finir l'hiver, à l'instant où je te parle, et nous rejoignent dans le printemps. Donc on peut le suivre en décalé, ce n'est pas un problème. C'est un programme qui est pensé pour être suivi à l'année. L'objectif, c'est de boucler les 4 saisons. Une guerrière que je partagerai dans cette vidéo vient d'ailleurs de boucler sa première année de Seasons Challenge. Et moi, personnellement, je n'ai jamais fait le calcul de combien de fois j'ai bouclé le cycle complet. 2015, ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais, 6 cycles complets que j'ai bouclés avec ma propre méthode. Et d'année en année, on va augmenter l'intensité, on va augmenter ses charges. Je vous encourage d'ailleurs à noter vos charges, vos intensités, vos temps de repos et vos impressions chaque saison pour vous y référer l'année d'après. C'est quelque chose que je fais personnellement et je n'ai jamais montré mes petits cahiers. Il faudrait peut-être que je le fasse. Je ne veux voir personne venir se plaindre. Cara, il faut que tu remettes le programme en vente. Il n'est plus en vente. Comment ça se fait qu'il n'est plus en vente? On reçoit de très nombreux messages avec mon équipe, que ce soit sur Instagram, en message privé, en commentaire, ici sur YouTube, sur le site, par email. Donc voilà. Je vais le crier sur tous les toits autant de fois qu'il le faudra. Ne rate pas cette saison, ne rate pas ta chance. C'est un programme, c'est vraiment mon bébé. C'est une méthode qui marche, c'est une méthode qui est... Et maintenant, nous avons Rocky. Pardon, je me laisse distraire. Voilà, faut y aller, faut nous rejoindre. Il faut me taguer dans vos stories sur Instagram. Il faut, voilà, on est ensemble pour avancer sur le champ de bataille. Et voilà, j'arrête mon blabla. On va attaquer le vif du sujet. S'entraîner à la maison. Alors, beaucoup d'entre vous s'entraînent d'ores et déjà à la maison. La très grande majorité des femmes qui commencent à s'intéresser au fitness et un tout petit peu à la musculation commencent à la maison ou commencent dans des salles de sport, des petits coins de la salle de sport. On va se cacher un petit peu, on va aller faire des choses dans la salle de cours collectif. Voilà, on n'ose pas toujours trop, on y va à tâtons et beaucoup choisissent, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, de s'entraîner à la maison. Première chose, on part du principe que puisqu'on s'entraîne à la maison, on aura de moins bons résultats qu'en salle de sport. C'est complètement faux.
C'est complètement faux. C'est tellement faux que dans mes coachings, j'ai même des guerrières, la grande majorité des guerrières qui s'entraînent à la maison ont de meilleurs résultats que celles qui s'entraînent en salle de sport. C'est aussi un peu la même question du j'ai pas 20 ans, est-ce que je vais avoir de beaux résultats? À 30 et à 40 ans, on a des guerrières qui ont de très très beaux résultats, même de plus beaux résultats que celles qui ont la vingtaine. C'est une question d'implication et d'investissement. Quand on s'entraîne en salle de sport, ça ne veut pas dire qu'on va s'entraîner mieux, ça veut dire qu'on va avoir accès à du matériel qui va être plus divers et on va louer le lieu et le matériel. Donc en fait, on va avoir plus de choix. Mais si tu vas en salle de sport, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Tu suis des posts que tu trouves sur Instagram ou sur YouTube ou des choses que tu pioches sur les réseaux ou alors des exercices que tes copines elles font ou des entraînements que tes copines elles font. Tu vas te faire ton petit truc, tu vas tout bidouiller, tu vas aller en salle de sport. Je te laisse deviner. Une guerrière qui s'entraîne à la maison avec un programme bien construit, bien pensé, avec de bonnes indications, et la même guerrière qui va en salle de sport bidouiller son entraînement, essayer de faire les choses par elle-même ou piocher à droite à gauche. À ton avis, laquelle des deux aura de meilleurs résultats? Sachant que quand on commence à s'entraîner, on a de toute façon besoin de charges qui vont être très raisonnables. On ne va pas aller en salle de sport et tout de suite prendre une barre, mettre 60 kg dessus et se dire « Allez, je vais faire mon squat à 60, mon hip thrust à 100 kg, mes presses militaires à 25 kg. » Non, on va en salle de sport et on commence de toute façon avec des charges raisonnable dans un premier temps. Après, en fonction de sa force, on n'a pas toute la même génétique, on n'a pas toutes le même passé sportif, on n'a pas toutes le même quotidien, la même fatigue au quotidien, donc on n'a pas toutes la même force. Mais, toute chose relative, on commence toutes à un moment donné. Donc, tu commences à t'entraîner, tu vas avoir besoin de charges raisonnables, que tu sois en salle de sport ou à la maison. Tu vas continuer à progresser au fur et à mesure du temps, des semaines, des mois, tu vas perfectionner tes mouvements, tu vas perfectionner tes exercices, tu vas chercher à avoir la plus grande efficacité possible pendant tes entraînements et là, tu vas commencer à augmenter progressivement tes charges. Mais soyons, encore une fois, logiques quand on est dans une pratique débutante ou même intermédiaire de la musculation. On reste sur des charges et un matériel qui est raisonnable. Dans ma propre méthode, la version maison est toujours montrée avec des haltères. On va avoir des haltères que l'on peut avoir réglables ou alors on peut avoir des haltères de différents poids si on a un peu d'espace. C'est plus pratique quand même d'avoir différents haltères, tu n'as pas besoin de changer à chaque fois les petits poids, mais c'est quand même faisable. À ce moment-là, tu commences à progresser. En salle de sport, pas de problème, le matériel sera là à disposition. En partant du principe que tu n'y vas pas aux heures de pointe et que tu ne dois pas ou alterner avec des personnes, ou attendre des machines, ou attendre que des poids se libèrent, voilà. À la maison, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas progressivement et très graduellement investir en toi et dans du matériel. Là où en salle de sport, tu vas louer le lieu et le matériel, à la maison, tu vas progressivement augmenter ton intensité et y aller à ton rythme. Je sais que certaines d'entre vous, beaucoup d'entre vous, n'ont pas beaucoup d'espace. Ou alors, vous êtes en colocation avec des personnes qui n'apprécient pas que vous vous entraîniez. Ça peut arriver aussi d'être étudiante. Quand j'étais étudiante, dans ma petite chambre étudiante en Angleterre, j'avais un kit haltère de 50 kg et j'avais peut-être 3 mètres carrés à côté de mon tout petit lit entre mon lit et mon bureau. Et ça ne m'empêchait pas de faire mes entraînements. Et on ne reste pas étudiante toute sa vie, on ne reste pas dans ces conditions-là. En tout cas, je l'espère sincèrement parce que ça peut arriver et à ce moment-là, oui, il faut peser les pour et les contre d'aller en salle de sport ou dans des salles de sport associatives. Ça existe aussi, ce ne sont pas des salles de sport grand public, ce sont des associations, c'est aussi une option. Il y a des options, il y a des solutions. Quoi qu'il en soit, il est possible de s'entraîner très sérieusement à la maison et je vais te donner tout de suite maintenant des exemples de guerrières au sein de notre communauté qui suivent notre programme et qui s'entraînent à la maison et qui, pour certaines d'entre elles, sont sacrément équipées. Donc je vais commencer par te montrer un exemple de guerrière qui est équipée très raisonnablement. Comme tu peux le voir, on a un kit avec barre et haltères, on a des disques réglables, on a des petits poids. On peut aussi utiliser un petit peu de mobilier
pour s'entraîner, forcément. On fait avec les moyens que l'on a. Après, on va avoir des guerrières qui commencent à être vraiment sacrément équipées. Pour elles vont composer entre la version salle de sport et la version maison de mon programme. Comme ça, elles peuvent suivre les deux en fonction du matériel qu'elles ont. D'autres exemples, voilà, un home gym dans un garage. On va avoir, encore une fois, un petit peu plus de matériel que la guerrière précédente. Mais c'est normal puisque nous sommes sur des guerrières qui sont plus expérimentées et qui ont besoin de plus de charge. Et voilà, enfin, un autre petit home gym avec une précision sous ce poste. Voilà, c'est grâce à Cara et à son programme que j'ai décidé d'investir un peu plus en moi-même et d'investir dans du matériel dès que je le pouvais. Home gym que j'ai rêvé pendant longtemps à l'époque où je m'entraînais dans 1 mètre carré de surface. J'aimais bien mon petit espace de 1 mètre carré et tout était bien calé sous mon lit pour ranger mon matos ou à côté de ma table de chevet. Mais maintenant, j'ai eu l'occasion de pouvoir installer mon petit espace bien-être et j'adore parce que c'est mon univers, ma bulle, à travers cet espace. Voilà, la guerrière en question nous a rejoints il y a quelques mois et elle partageait à ce moment-là ses entraînements dans la chambre de ses enfants avec pas plus d'espace qu'un tapis de gym. Donc voilà, c'est pour vous montrer, pour te montrer, toi qui me regardes, que c'est possible. Ce n'est pas impossible de s'entraîner et d'avoir de beaux résultats à la maison. Il me manque un réel que je ne vois pas et que j'aimerais beaucoup partager, celui de Camille Sans Fil, qui nous montre, ouais, je te cite, tu me feras un petit coucou en commentaire, qui nous montre son espace d'entraînement dans 39 mètres carrés. Tout est bien calé dans son salon. Elle nous montre comment elle range son matériel et vous êtes beaucoup à le faire de cette façon. On ne se cache pas, on s'entraîne et ça peut être dans notre salon et ça peut être de la déco, j'en sais rien, pourquoi pas, si on a de jolis haltères ou même pas, s'ils sont pas jolis, on fait avec. Camille qui partage d'ailleurs en story et je l'ai gardé. Petite précision concernant le budget parce que maintenant on va passer au budget. Paire d'haltères réglables, 30 €. Ensemble barre et disque, 215 €. Élastique de résistance, 10 €. Bande élastique, 15 €. Barre de traction, 60 €. Anneau, 35 €. Soit un total de 365 € pour deux, puisqu'elle parle de monsieur. Ça fait 30 € par mois pendant seulement 1 an. 30 €, c'est le prix d'un abonnement à la salle de sport qu'on paye tous les ans. Et pour une seule personne. Alors c'est un abonnement dans une salle de sport qui n'est ni trop entrée de gamme, il me semble, ni trop de gamme, donc c'est le prix moyen. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a commencé la musculation à la maison et on a encore une bonne marge de progression avec le matériel présent, donc pas d'achat à prévoir pour l'instant. Donc depuis 6 mois, c'est comme si on allait à la salle de sport gratuitement. Et comme tu as pu le voir dans la vidéo juste avant, on voit quand même qu'elle est bien équipée. Elle vient d'ailleurs de boucler sa première année avec le Seasons Challenge, donc avec mon petit bébé, avec mon programme. Et elle a une très très belle progression. Donc vraiment, on va s'arrêter aussi au budget. On va se dire non, je n'ai pas l'espace, non, je n'ai pas le budget, non, je n'ai pas la motivation. La motivation, on y reviendra plus tard. Je vais donner quelques petites astuces. Le budget, je comprends que ça puisse sembler beaucoup d'un coup. On peut aussi mettre de côté progressivement. Je ne vais pas t'apprendre à gérer ton budget, mais dans un premier temps, on peut commencer par un kit d'haltères réglable. On va en avoir pour une trentaine, peut-être une cinquantaine d'euros. Par la suite, on change un petit peu la façon de s'entraîner. On commence à, voilà, on se dit il nous faut un banc. On se dit j'aimerais bien passer à une barre, j'aimerais bien ajouter des disques. On cherche à avoir peut-être une barre de traction comme Camille. Et en fait, on peut aussi se dire voilà, dans un premier temps, je vais partir sur un budget de X. Je vais investir là-dedans. Le mois prochain, j'investis sur tant. Le mois suivant, j'investis sur tant. Et en fait, au bout d'un moment, on rentre dans ses frais.
si c'est une question de budget. On peut aussi avoir un équipement qui commence à être plus coûteux, comme dans les réels des guerrières précédentes que j'ai partagées. Ce sont pour certaines des femmes qui s'entraînaient déjà avant, ou tu peux aussi avoir dans certains couples, peu importe le sexe, où l'autre personne a déjà du matériel. À ce moment-là, tu as ton matériel, la personne en face a son matériel, et vous vous rejoignez et vous joignez vos matériels. Du coup, ça fait des matériaux, ça fait des petits. Le budget, ce n'est pas vraiment la question la plus déterminante. L'espace, ça peut être plus problématique. Avoir peut-être un petit peu de protection au sol, même si on ne lâche pas ses barres pour rien, et avoir éventuellement des personnes avec nous qui soient compréhensives et qui acceptent de nous accompagner dans ces choix et dans ce mode de vie qui est un petit peu différent. La motivation maintenant, et on va finir par ce point. La motivation est un faux problème. La motivation, je le répète depuis des années, je vais le répéter encore une fois, la motivation, c'est ce qui t'aide à démarrer. C'est un petit peu la première vitesse, c'est le démarrage. Ce qui t'aide vraiment à continuer sur le long terme et avoir des résultats, puisque tant que tu ne lâches pas, même si tu atteins des plateaux, même si tu as l'impression des fois que tu n'avances pas, tant que tu ne lâches pas, tu continues à progresser, tu continues à avancer. Il faut te créer des rituels, il faut te créer des moments privilégiés à toi. Sina, la guerrière que j'ai citée un peu plus tôt, qui partage son expérience, parle de sa bulle à elle. Elle sait créer sa bulle. Et ta bulle, ça peut être juste un espace dans ton salon, à un moment particulier, tu te dis voilà, il est 18h, je place mon tapis de gym, je sors mes haltères et c'est mon moment à moi. Pour la salle de sport, c'est pareil. Si tu ne te donnes pas des habitudes, si tu ne te donnes pas des rendez-vous avec toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être motivé, tu vas t'entraîner 2, 3 fois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et au premier coup dur, au premier imprévu, tu vas te dire allez, c'est pas grave, j'y vais pas. Et ce pas grave, j'y vais pas va se transformer en je suis plus motivé et tu n'iras pas. Donc, s'entraîner à la maison, c'est une question de budget, mais pas vraiment, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. C'est une question d'espace, mais pas vraiment, ça dépend du contexte. Et c'est une question de motivation, mais pas vraiment, c'est surtout une question de régularité, d'habitude et d'aimer ce que l'on fait. L'amour, c'est la clé, c'est la base du truc. Si tu n'aimes pas ce que tu entames, au début, on peut pas forcément trop aimé. Moi, je me souviens, mes débuts en musculation, tout ce qui avait un rapport avec le travail des fessiers, ça me donnait envie de pleurer, ça me donnait envie de partir en courant, je détestais ça et aujourd'hui, ça fait partie des choses que je préfère dans ma pratique. Donc, on apprend aussi à aimer. On devient meilleur, ça ne devient pas plus facile, hein, on devient juste plus résiliente et on s'accroche. Et on prend plaisir à ce qu'on fait, et on progresse, et on devient plus forte, et on se sent mieux dans sa peau, et on s'affranchit de beaucoup de choses, et on avance tout ensemble. Et je vais en rester là pour aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je commence à perdre mes bonnes habitudes. Tu n'oublies pas, tu arrêtes la vidéo, tu me laisses un petit pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Prochaine vidéo, je vais partager mon propre home gym, et là où on en est à l'heure actuelle. Je voulais en parler un petit peu dans cette vidéo, mais je pense qu'au final, ce sera en trop. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour tout le love que vous me laissez en commentaire. Merci pour vos partages d'expériences. Vous m'inspirez, vous aussi, sur mon propre champ de bataille. Et on est vraiment là pour avancer ensemble. Franchement, ce n'est pas juste du blabla comment je pourrais dire ça, d'influenceuses, du blabla, de youtubeuses, d'instagrammeuses, de tout ce que tu veux. C'est vraiment sincère. On est là pour avancer ensemble et on est plus fortes ensemble. Donc, merci pour tout le love. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à me laisser en commentaire tout ce dont tu as envie. Je lis chacun de vos commentaires. Je fais ce que je peux pour répondre au maximum d'entre vous. Et je te dis à la prochaine. J'allais dire Rocky aussi te dit à la prochaine, mais il fait la sieste. Purée, je me suis perdue dans mes pensées. YouTube, j'allais dire c'est un métier, mais c'est pas que un métier, c'est aussi un exercice cérébral. Son petit tour de manège.
Je vais mettre dans les vidéos YouTube. Hein. Alors, maintenant, on passe au vif du sujet.